Une fois élu, le président concentre des pouvoirs considérables. Il nomme le Premier ministre, il nomme son gouvernement, il dicte la majorité des lois, et en même temps, il n'est plus responsable devant personne. Il n'est plus responsable devant le Parlement, il n'est plus responsable devant la justice, et il n'est plus responsable devant le peuple jusqu'à la fin de son mandat. À côté de ça, dans la Ve République, le Parlement est largement affaibli. 90% des lois viennent de l'exécutif, quand il n'est pas carrément réduit au silence par le 49.3. Une bonne part de son pouvoir a été transférée aux instances européennes et 90% des lois viennent de l'exécutif. Ce qui fait qu'on a souvent des élus absentéistes, indéboulonnables, cumulards. La conséquence de tout ça pour les citoyens, c'est qu'ils se désintéressent de la politique. Parce qu'un bulletin de vote correspond à un chèque en blanc, parce qu'ils n'ont plus aucun pouvoir sur leurs élus. Et on le voit à la montée spectaculaire de l'abstention. 40% aux élections législatives, 30% aux présidentielles, 50% aux européennes. Les citoyens ont perdu le sens de ce que c'était que la politique. La Sixième République doit se donner pour objectif de repolitiser la société, de permettre aux citoyens de s'impliquer davantage et de retrouver du sens à la vie politique. Nous proposons pour cela des solutions concrètes et claires. Par exemple, le vote à 16 ans. Par exemple, le vote obligatoire et en même temps la reconnaissance du vote blanc comme suffrage exprimé. Par exemple, l'inéligibilité des élus condamnés pour corruption, ou encore la possibilité pour les citoyens de proposer une loi, le référendum d'initiative citoyenne, ou encore la possibilité de révoquer les élus en cours de mandat. Mais pour mettre en place cette Sixième République, la méthode est aussi importante que le contenu. Il n'est pas acceptable que cette nouvelle constitution tombe d'en haut, nous arrive d'en haut, sans que les citoyens soient impliqués. Au contraire, c'est aux citoyens d'écrire cette nouvelle constitution à travers une assemblée constituante qui va travailler, réfléchir aux nouvelles règles que l'on se donne pour l'avenir. Convoquer cette assemblée constituante sera la première mesure prise par Jean-Luc Mélenchon une fois arrivé au pouvoir. C'est une solution efficace et concrète, c'est une occasion exceptionnelle de remettre enfin les citoyens au cœur du jeu et de redonner du sens à la politique.